M'a salué, messieurs, dames, amis, la presse. À travers nous, m'a salué tout le monde qui lit nous, gardez nous, tendez nous. Jeudi, c'est un grand jour pour la nation noire. Comité pilotage conférence nationale là a lancé officiellement assise ak forum conférence nationale là. Chita parlé au lancé. Nous prenons un bon petit temps pour nous arriver dans grand jour ça. Problème disponibilité moyen qui peut qu'on fin résoudre net. La cause c'est jeudi à nous commencer. L'État mais le pas trop tard. Qui te me rappeler nous trois gros travail sous tête nous. Jean accord 3 avril là pour une transition dans la paix et dans l'ordre. Et puis Jean décret 17 juillet 2024 là qui créait et puis qui prévoit qui Jean conférence nationale là doit organiser. Nous gain pour nous bail un nouveau projet société pour Haïti. Nous gain pour nous faire un passé main dans la constitution pays et puis tout proposer décret qui pour permettre la constitution appliquée sans perdre du temps et puis pour tracer plus bonne relation entre l'État et la société. 3 groupes travail déjà formés. Mais aujourd'hui, nous avons remarqué que nous avons un groupe de travail sous constitution en priorité. Parce que l'échéance par là a privé avant. Accord à tout décret à prévoir finissement travail dans 3 mois. Je connais difficile pour tribulation peuple haïtien à vivre depuis quelques années pour céder à faire projet société, constitution avec décret qui pour établir bon genre relation l'État avec société m'a vinn parler dans les oreilles. Même connaît tout que les ciels pas d'eau à dépendre en pile des projets dans tête ensemble dans qui pas clair dans tête nous toutes des constitutions que nous chaque comprendre dans façon pas nous ou bien dans façon qui dans intérêt personnel nous et puis des relations l'État avec la société qui c'est relations 40 clous avec pile cadavre. Chaîne ça mérité casser. Garantie nous gagnons. C'est un comité pilotage formé avec moun qui a capacité pour utile pays sans force côté. Nous connaissons qu'il n'est pas facile pour nous faire moun confiance. J'ai fait main. Dans un pays côté raquette toute plimaille fait quelqu'un. C'est garanti ça nous offrir. Nous connaissons ce respect pour parole qui sortit dans bouche nous qui fait valer moun. Garanti ça. Li répéter dans choisi personnalité qui pour mener secrétariat technique là à groupe travail yo. Nous renforcer ça dans qualité avec valeur technique et éthique qui dans calbas tête moun qui constitue groupe yo.
c'est même précaution pour experts qui encadrer groupe yo. Jodia l'ambia connaît plus fort pour groupe travail sous constitution. Comme moi dit déjà, c'est échéance remettre document constitution à organiser référendum qui privé sous nous plus vite. Même si le travail là concerne tout groupe, chaque groupe a gain pour plus devant dans le moment pas. Soti jodi a rivé dans fin mission nous. Dialogue la lancé sous toute forme, dans tout espace. Nous connaissons dialogue c'est plus gros moyen pour faire toute violence kaba. Violence sous toute forme. Les outils avec zam fan de foi ou bien avec bouchou, yon frère, yon sœur. Faut qu'on connaisse ces mots sonnants ou raché voyer jeter. Jodi a triste en pile, mais nous qu'à éviter pita pitris. On chita parler pour nous dire ça nous senti, pour nous dire ça qui fait nous mal, ça nous voulait et ça nous pas voulait, pour nous reconstruire ensemble un pays qui entrait dans le rêve ancêtres nous yo. Dans tête ensemble ça, n'a continué rêve là pour préparer un terrain qui plus fertile pour la paix, l'espoir et la justice bourgeonnée pour demain chouvi. En tout cas, la paix pas gain prix. Si nous refusons comprendre ça, la continuer coûter nous, ça nous pas posséder. Merci. Et tout de suite, m'a passé parole là, by Monsieur Louis Nopierre, qui c'est secrétaire exécutif conférence nationale. Merci, Président. Je remercier tous les membres de la presse parlée et écrite, nationale et internationale qui fait déplacement pour venir assister à la conférence de presse de lancement des travaux de la conférence nationale. J'annonce que d'ici ce soir, nous pourrons recevoir dans la boîte, tout le monde qui recevoir mail, invitation à la presse là, et nous allons recevoir 2 documents. Et un document de cadrage qui présentait l'objet général de la conférence nationale et un autre document de cadrage des questions constitutionnelles qui fait une synthèse de tous les travaux qui ont été effectués au cours de ces 20 dernières années avec les lacunes, les incohérences et les difficultés ou contradictions qui caractérisent la Constitution de 1987. Alors, l'idée de la conférence nationale n'est pas nouvelle. Elle a été promue vers la fin des années 80-90 par l'ancien sénateur Turneb Delpé. Et l'a bien pour le dérouler en Haïti, dans la diaspora, sous diverses formes. Émissions sur différentes plateformes de communication, tables rondes, ateliers et assises. Et activités de discussion, ça peut être menées par 3 groupes de travail qui constituaient cheville ouvrière conférence nationale là. Donc, il y a un groupe de travail sur la Constitution, il y a un groupe de travail sur les réformes institutionnelles et légales, et un groupe de travail sur le nouveau projet de société. Organisation société civile invitée pour organiser propre
activité de discussion par eux et voyer résolution via groupe, via comité pilotage là, groupe de travail. Et c'est résolution ça qui va servir de proposition pour élaborer 3 documents que le président a énoncé dans l'intervention par là, ma propre. C'est révision de la Constitution en vigueur, l'élaboration d'un nouveau projet de société pour Haïti et la définition d'un cadre de réforme visant l'établissement de nouvelles relations entre l'État et la société, notamment la société civile et les partis politiques. Donc ce sera, le président l'avait rappelé, l'occasion d'élaborer l'ensemble de textes d'application de la nouvelle Constitution. Alors, bien évidemment, l'objet de cette conférence nationale n'est pas d'élaborer un plan de développement. Entre 1988 et 2020, le gouvernement d'Haïti a adopté pas moins de 6 documents cadres de stratégie et de politique nationale. Donc, on va citer quelques-uns. Donc, au gain, plan d'ajustement structurel 1997, bilan commun de pays 2000, cadre de coopération intérimaire 2004, document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté 2008, plan stratégique de développement d'Haïti 2012, plan de relance économique post-Covid 2020-2023. C'était des très très bons documents avec beaucoup de programmes, projets qui sont capables de développer Haïti. Donc, le but de cette conférence nationale, c'est de trouver les voies et moyens pour donner à cette société qui tourne en rond depuis les années 1980-1990 de nouvelles directions, de nouvelles orientations. On a un exemple d'un peuple qui tourne en rond et dans la Bible, on a un exemple. Donc le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans dans le désert, au seuil même de la terre promise. Et pour nous, errance là, c'est patauger dans une instabilité politique, dans violence systématique contre le droit monde. C'est ça que nous relais dans le langage par nous, brasse. Si bien que le pays noir vient tourner, la société noire vient tourner en l'enfer, que tout le monde veut fuir. Donc, il faut que dans la réflexion nous nous trouver de nouvelles directions, de nouvelles orientations, de nouvelles motivations pour nous capables et marcher vers une société et une nation inclusive, solidaire et juste. Pendant les 9 mois de la conférence, nous avons à réfléchir sur ces mécanismes, sur les outils qui permettent aux Haïtiens et aux Haïtiennes, aux entreprises haïtiennes, à l'État, de se développer et donc de pouvoir développer la société que nous chérissons tous. Gagner une série de grands défis que nous devons relever. Et d'abord, il faut que nous soyons capables de faire l'état des droits capable de fonctionner. Il faut que nous nourrissions, blanchir et transporter, satisfaire les besoins en éducation, en santé dans la population qui a grandi. Nous passons de 400 000 habitants après l'indépendance, plus de 400 000 habitants après l'indépendance, quasiment 5 millions, 6 millions dans les années 80 et qu'on a nos 12 millions. Donc avec tout ce que cela comporte de défis en termes de besoins. Et surtout, l'autre défi que nous gagnons pour nous relever, c'est survivre et même prospérer dans un contexte de guerre économique mondiale. Donc, pour nous capables d'orienter discussion à travers émissions, à travers ateliers et assises,
nous proposer une grille que nous pouvons trouver dans le document de cadrage de la conférence. Et grille ça est articulée autour de 4 grands axes qui correspondent à 4 grands défis que nous listés. Donc, premier listé, c'est construire une volonté pour nous vivre en harmonie, dans la paix, dans la sécurité. Donc, il faut construire une volonté ça. Deuxième défi, c'est assurer bonheur et bien-être ensemble, haïtiens et ensemble haïtiennes. Troisième défi, c'est comment on survivre dans un contexte de guerre économique mondiale. Et quatrième défi, c'est capacité pour nous répondre à nouvelles menaces à la paix, la stabilité et la sécurité. Bien évidemment, la liste n'est pas complète. Organisation société civile qui pour animer discussion, capable d'augmenter l'autre défi toujours et n'a bien content de recevoir. Donc pour me finir, je dirais que la crise haïtienne contemporaine est l'expression d'un manque de motivation, d'orientation et de direction générale. Nos compatriotes se perdent dans la recherche parfois de jouissance qui favorise l'argent et le pouvoir. Nos entreprises ne sont pas organisées pour faire face à la concurrence, pour faire face à la demande nationale et internationale en augmentation continue. Elles sont beaucoup plus organisées pour capter les ressources disponibles. L'État lui-même est le plus souvent prisonnier de groupes qui détournent ces organes au profit de certains intérêts particuliers. Donc, la sortie de cette crise dépend de la prise de conscience de la part de l'ensemble des filles et fils d'Haïti, de la nécessité de se donner de nouvelles motivations, de nouvelles orientations et de nouvelles directions pour appréhender l'avenir ou regarder l'avenir en face, pour reprendre le titre de l'un des ouvrages de Jerry Tardieu. Merci pour votre attention. Et comme moi t'ai dit déjà, aujourd'hui nous avons certaines priorités à groupe de travail sous constitution et l'autre groupe a gagné opportunité pour ceux eux-mêmes qui mettaient en avant dans l'autre rencontre que tu as gagné. Et aujourd'hui nous passer la parole à monsieur Jerry Tardieu, que le comité pilotage là choisi comme coordonnateur groupe de travail sur la Constitution. Moi, t'ai aimé remercier le comité pilotage là avec président Li, ancien premier ministre Enek Jean-Charles, qui fait choix de moi pour moi mettre en place et coordonner groupe de travail sous Constitution. Cette invitation, Monsieur le Président, m'honore et m'oblige. Moi, je prends temps pour me accepter parce que c'est une grosse responsabilité. Mais moi, accepter pour au moins 5 raisons. D'abord, en pile dans nous qui là dans la presse, t'es témoin bataille que m'te mené dans le Parlement pour amendement Constitution. Je dis à un ancien député sous table, député Franck Clôture, qui était engagé dans la bataille ça tout. Mais il n'a pas arrivé à destination. En 2009, moi j'étais plus jeune membre en groupe de travail sous Constitution que le professeur Claude Moïse t'a présidé. Et pour ça, président Enek Jean-Charles, était lui-même secrétaire exécutif groupe ça. Et malheureusement, les nous avons proposition amendement la 48e législature, il était à peine prend 20% dans ce qui était proposé. Ça veut dire, me senti depuis 2009, nous avons une bataille à mener et c'est un combat inachevé de point de vue personnel. Deuxième raison qui fait que m'accepter, c'est que moi je veux une garantie comité pilotage là, autorité transition,
que nous avons toute autonomie que nous avons besoin, sans interférence ni pression, pour nous faire travail nous comme ça doit. Et faut me dire, jusqu'où lié, promesse ça respecter. Depuis 3 semaines au mois que nous travaillons, nous faisons ça pour nous faire, sans personne, pas jamais, dit nous, ni pour nous faire à droite, ni pour nous faire à gauche. Le groupe de travail sur la Constitution jouit d'une autonomie totale et s'acquittera de sa tâche patriotique dans l'intérêt d'Haïti et d'Haïti seulement. Aucun risque d'ingérence ni locale ni internationale avec ce groupe dont le parcours de vie de ses membres est un gage pour la société haïtienne. Et d'ailleurs, troisième raison qui s'allie, c'est parce que il y a une pile personnalité qui accepte de répondre positivement à l'offre que nous faisons pour travailler avec nous dans le groupe ça. Nous avons pu convaincre d'éminentes personnalités compétentes, crédibles, respectées, intègres, verticales, qui ont une trajectoire et un parcours dans la société. Nous avons tourné sur ça tout à l'heure et nous sommes capables d'apprécier la qualité citoyen et citoyenne qui a poté coller pour faire groupe travail constitution ça marcher, Jean Louis marcher. Moi accepter tout ensemble avec l'autre membre groupe travail constitution parce que avec comité pilotage là, nous d'accord que constitution 1987 là sont acquis, sont bons bagailles, sont diplices pour Haïti. Nous t'ai adopté dans un moment côté nous avons rêvé dans une société démocratique. D'ailleurs, nous pas même le choix que pour respecter sa constitution ça a nous comme avantage, comme acquis. M'a rappelé la presse qui présent matin en grand nombre que article 3 décret 17 juillet qui mettait sous pied comité pilotage là, il mettait conditions dans le travail que nous-mêmes nous prenons pour nous faire. Bon li yon parti dans l'article ça pour nous. Article 3, il définit les contours, fixe les limites et guide les travaux du groupe de travail sur la Constitution. Il dispose que tout projet de nouvelle Constitution doit, entre autres, consolider le caractère démocratique et républicain de l'État, préserver les acquis démocratiques et les aspirations au développement durable du peuple haïtien. Quatrième raison, je pense qu'il peut m'accepter avec toute personnalité, avec aucune chaîne citoyen qui dans le groupe travail sur la Constitution, c'est que je dis, nous avons un cafou important vie nationale là. Côté que personne pas doit rester sous bonne touche à garder pays à cap pas fini. Personne pas gain droit trahir rêve ancêtres nous. Personne pas arrêter inactif devant situation tribulation pays d'Haïti. M'a rappelé nous pas plus tard que hier, il y a des avions commerciaux qui gang tiré sur eux. Même dans un pays qui dans la guerre, il y a une série de bagages qui respectent. Ça qui passe très très grave. Et nous avons pour nous payer conséquences pendant longtemps encore. Je dis, priorité peuple haïtien, c'est sécurité. C'est pour ça que le président dit, et m'corrèle, c'est pas une parole constitution non que le peuple a mis des journées aujourd'hui. Cependant, attention, pendant qu'on prépare nous pour nous ouvrir l'autre porte, pendant qu'on prépare l'avenir, restaurer la sécurité, c'est une, mettez la paix, c'est une, organiser l'élection, c'est une, mais une fois toute bagaille ça est fait, qui pays nous bral gagner cap marché, si nous pas un cadrement légal, juridique et constitutionnel
qui m'accordent avec défi captain nous. C'est pour ça, parallèlement à l'exigence pour nous blayer sécurité dans tout le pays, il faut que nous préparions pour demain. Haïti a une maman loi qui jambe et qui permet que la gouvernance pays fait plus facile dans le bénéfice du peuple. Frère Maxime, je me dis tout à l'heure, la Constitution 1987 là sont acquis. Cependant, 38 l'année après qu'on ait fini d'adopter, il faut que nous ayons courage pour nous admettre qu'un pile bagay la donne méritons passer mais méritons modernisation, méritons coup de WD-40. Ancien président René Préval et ancien président Jovenel Moïse Térémen dit que les constitutions sont source d'instabilité. Il y a raison dans le sens que la constitution, s'il n'a pas passé mais la donne, capable toujours favoriser une instabilité en Haïti. Cependant, on a tout dit à la papote que si vous maltraitez la constitution comme ça pendant 38 ans, c'est parce que les dirigeants, très souvent, utilisent la constitution, les ouvriers, gens ouvriers, pour intérêt pas eux. Ce n'est pas un problème de constitution qui fait que nous pouvons gagner un conseil électoral permanent. Ce n'est pas un problème de constitution qui fait que nous pouvons gagner un conseil constitutionnel. Une institution extrêmement importante. Donc, il faut faire une balance. Pendant que nous avons modernisé la constitution, pendant que nous avons pour nous favoriser la gouvernance, il faut nous connaître tout. Que nous avons pris l'effort pour nous faire comme peuple, pour nous jouer là. Il faut que la société, parti politique, joue les règles démocratiques là, pour la démocratie, blayer tout bon vrai. Il faut avoir courage à changer sac pour changer. Il faut avoir courage à mettre sac pour co dans la Constitution. Parce que, on n'a pas besoin de faire gros études en droit pour connaître que sous question régime politique, il y a une pile confusion dans la relation entre président et premier ministre. On n'a pas besoin de faire grand étude non pour connaître que il y a un déséquilibre entre l'exécutif là avec le Parlement. On n'a pas besoin de grand savoir, grand mettre la loi pour connaître qu'il y a une difficulté d'interprétation dans un pile article dans la Constitution. Sous question gouvernance administrative, ça veut dire collectivité. Pour question mairie, CASEC, ASEC, collectivité, décentralisation, gon l'ordre qui pourra le mettre pour que décentralisation que la Constitution 1987 a pour mettre nous, li atterri. Parce que je ne dis pas, li beaucoup atterri. Aspect révolutionnaire de la Constitution en 1987, c'est prendre pouvoir, mener le bien loin. Dans toute boucle, dans toute localité, dans toute habitation, dans toute commune, dans tout département, dans tout pays. Cependant, malheureusement, ce n'est pas ça que fait. Ça veut dire qu'on bagage qui pas marché. Il faut regarder dans la Constitution qui j'ai pour nous ranger aspect gouvernance administrative là pour décentralisation ça li fait de façon effective. Qui ça groupe travail constitution est? C'est un groupe autonome qui forme des experts en droit constitutionnel principalement qui prend le travail pendant 3 mois à une proposition révision constitutionnelle. Qui légitimité processus révision constitutionnelle ça? Pendant tout le monde reconnaît que la transition offre nous une opportunité pour nous légiférer, pour nous al travail sous des lois, sous des réformes légales, institutionnelles et constitutionnelles qui sont bon pour le pays. Nous devons faire coller avec la population, avec le peuple. C'est pour ça que nous pensons qu'il y a 3 niveaux de légitimité qui peuvent avoir confiance dans ce qu'on a fait là. Premier niveau de légitimité, c'est ça nous appelons légitimité sectorielle. Légitimité sectorielle, ça, avant même nous mettre en avant, on nous dit qu'on premier qui sont légitimité professionnelle. C'est-à-dire groupe d'experts ça yo, qui peuvent faire premier travail sur la Constitution. Est-ce qu'il y a des compétences pour ça?
Est-ce que vous avez qualité pour ça? Est-ce que vous respectez dans la société? Est-ce que nous avons fait confiance? Deuxième légitimité, une fois que vous font premier travail, experts ça gagné pour consulter le secteur organisé vie nationale là. Pour nous prendre 10 ans peuple là. Dans toute composante dans tout pays, dans toute province. Il faut que nous rencontrions avec organisation populaire, organisation paysan, jeunesse, femmes, organisation qui défend le droit moun, avocats, infirmiers, économistes, universités, toute religion a consulté. Vaudouisants, protestants, catholiques, baptistes, adventistes et latriers. Nous ne pouvons pas quitter personne derrière. Nous exercice qui pour ramasser tout le monde. Qui est-ce qui membre groupe travail sous constitution? D'abord, M. Jean-Eugène Pierre-Louis, doyen faculté droit et sciences économiques dans l'Université d'État d'Haïti. Il est maître de conférence dans plusieurs universités privées. Ils sont professeurs. Il est vice-président comité scientifique de la chaire Montferrier d'Orval sur le droit constitutionnel. Son référence dans la société, surtout dans le monde académique. Là. Ensuite, nous avons professeur Jean-Robert Charles, qui est président Corbua, qui est conférence des recteurs, président et dirigeant d'institutions d'enseignement supérieur haïtiennes. Troisième membre comité, c'est M. Patrick Pierre-Louis, éminent bâtonnier et de l'ordre des avocats de Port-au-Prince et un professeur droit constitutionnel qui respectait, qui fait preuve dans la société et qui formait plusieurs générations de juristes. Avant d'entrer là, député Franck Cloture t'a rappelé bâtonnier que le ton élève. Alors, me font blague, me dit bâtonnier aussi pas font un bon travail. Merci beaucoup, bâtonnier, d'être présent avec nous. Parce que présence avec nous garantit nous accès aux plus éminents avocats juristes de ce pays pour un travail sérieux et responsable. Nous avons remarqué que l'université, avec le monde du droit, il y a un processus de révision constitutionnelle. Il y a un groupe de travail constitution. Ça veut dire nous marier l'université, l'État et privé. Nous responsabiliser en pile dans avocat nous. La nécessité pour porter coller notre travail que nous avons fait là. Quatrième membre dans le groupe de travail sous constitution, c'est président comité pilotage là, Enec Jean-Charles. Nous toujours aimons dire, les n'a fait blague avant de travail. Dans le groupe de travail constitution, il va président comité pilotage là. C'est une nous, avec une expert qui travaille et qui produit. Et nous remercions parce que la journée coule en nuit, il toujours répond présent à toute réunion que nous avons fait. Nous connaissons un ancien premier ministre, nous connaissons un professeur de droit administratif dans la faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'Haïti. Et nous avons dit tout que c'est président de l'université privée Valparaiso, dans Port-de-Paix. Ensuite, nous avons Louis Nopierre, le docteur Louis Nopierre, qui saute par là avec nous tout à l'heure, qui titulait un doctorat en sociologie, et surtout, qui c'est ancien secrétaire général État généraux sectoriel de la nation, dans le premier temps, et secrétaire exécutif comité consultatif indépendant qui travaille son projet nouvelle constitution en 2020. Si il y a un monde
qui connaît question constitution, parce qu'il travaille avec nous tout dans le Parlement, c'est docteur Louino Pierre, qui est secrétaire exécutif aussi de conférence nationale. Ensuite, nous gagnons M. Gerdi Lissab, grand avocat du barreau et vice-président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, qui gagne une passion pour la Constitution, il écrit plusieurs articles, plusieurs documents, il fait recherche sur un pile aspect Constitution et une publication, Jodia, c'est sous la haute cour de justice, qui c'est un aspect dans la Constitution qui a mérité une loi d'application. Tout ça, nous avons gagné pour nous tourner sur eux. Gagné dans le groupe là tout, Madame Kerlan Mibel, qui est présente avec nous sous table là, qui vit au Canada, mais qui c'est une haïtienne qui est plus engagée dans défendre Haïti, dans défendre la cause femme, mais surtout dans défendre la communauté qui vit de Yoa, dans le droit que le gagne pour le revendiquer, ça nous relève haïtianité. Nous remercions pour la présence et nous disons compliment pour succès, compliment pour bataille et bonne continuation dans tout ça l'a fait. L'autre membre groupe travail constitution, c'est juge Nora Amilcar Jean-François, qui malheureusement empêché Jodia en raison des problèmes qui viennent dans la réal par réussi arriver. Les juges, les maîtres de conférence dans l'école de la magistrature, dans dit former plusieurs juges, ils sont membres actifs de chapitre haïtien de l'Association internationale des femmes juges. 9e membre, c'est moi-même serviteur Jerry Tardieu. N'a pas rappelé pour la presse qu'il a que professeur Claude Moïse, historien, un écrivain qui est plus prolifique sur question constitution dans le pays d'Haïti, il est le consultant senior groupe de travail sous constitution. C'est pour l'Union qu'aucune chaîne l'honneur pour moi-même pour me travailler avec groupe ça. Moi travaille dans pile groupe, moi fais un pile expérience dans association, organisation, regroupement. Même capable de dire c'est une première fois que je me retrouve dans un groupe qui a autant de compétences, qui a autant d'expérience, qui a pile l'amour pour Haïti et surtout qui pas peur engager parce que je dis nous avons pile compétences mais souvent ils ont peur engager parce que situation pas toujours facile. Nous avons un document que nous pourrons présenter par tout secteur vie national là à partir de aujourd'hui. La presse a une copie de lui tout de suite après une presse là. C'est un document de cadrage sur la question constitutionnelle. Dans la première partie du document ça, nous analysons la constitution avec toutes les caractéristiques liées, ses acquis, ses nouveautés, ses faiblesses, ses lacunes, ses institutions indépendantes et la trier. Dans la deuxième partie, nous faisons analyse comparative de ça nous les 3 derniers grands rapports d'État sur la question constitutionnelle. Et il était généralement admis qu'il y a un large consensus autour de ces 3 rapports qui, dans une très large partie, proposent les mêmes choses. Il s'agit des rapports élaborés en 2009 par la commission présidentielle présidée par Claude Moïse et coprésidée par Carrie Hector, qui nous a quittés. Le deuxième rapport d'État auquel nous faisons référence, c'est le rapport commission spéciale sur l'amendement constitution dans la Chambre des députés. Et troisième rapport, bien entendu, c'est le rapport comité consultatif indépendant qui travaille sur un projet nouveau société
en 2020. Gagné une évaluation de 3 rapports ça et documents nous remettre les secteurs pour rafraîchir mémoire sur constitution et qui pourra permettre de nous rencontrer, nous plus bien discuter avec eux, nous plus bien échanger avec eux et yo plus bien prendre position sur constitution. N'a rappelé que après tout échange ça tout secteur pour le bail un document écrit de comment yo ouais constitution et tout document ça c'est ingrédient que groupe de travail sur constitution pour utiliser pour préparer le rapport final yo. Finalement, qui prochaine étape yo? Jodia, son jour important. C'est à partir de jodia que le document de travail que me fait référence à lui-même là, nous pourrons le distribuer par le secteur. Le secteur pour le recevoir, nous pourrons contacter chaque là-dedans et nous avons pour nous chita avec eux comme deuxième étape. C'est la consultation nationale qui est lancée aujourd'hui. Et bien entendu, troisième étape là, il faut que nous rédiger rapport nous, il faut que nous remettre le comité pilotage là. Laisse ça, jouer pas pour nous encore, jouer pour autorité qui pourra recevoir li et prendre disposition pour peuple la prononcer li sous travail que nous faisons. M'a conclu pour m'inviter tout secteur, tout côté dans le pays et dans la diaspora pour saisir chance ça, pour porter partition par eux dans la réflexion que nous avons fait sur le moment loi pays. Sans eux, travail la pas bien force, avec eux, la bien plus force parce que c'est l'union qui fait la force. Merci pour l'attention. Et nous remercions présence toute amis la pression et nous rappelé que dans d'autres occasions, nous avons pour nous mettre pied devant l'autre 2 groupes de travail. D'ailleurs, nous avons sous table là présence Madeleine Fizébé qui chita dans point de table à l'autre bois qui c'est coordonnateur du groupe de travail sur les réformes institutionnelles et légales. Et M. Madeleine Fizébé a le coordonné groupe. Bon, il a commencé le travail déjà pendant que pour sorti j'en fais le jeudi et assise lancé forum yo lancé dès demain nous avons commencé à rencontrer certaines organisations, certains secteurs. Nous avons un rendez-vous avec des secteurs demain, après-demain, semaine prochaine. Nous avons des rendez-vous pour aller dans des villes de province et semaine d'après, nous avons une programmation sur toute la période. Donc c'est assise lancé. Nous remercions nous de présence nous et m'a souligné tout que je dis à format lancement n'a constaté que les modifié. Et les modifié c'est parce que compte tenu de situation difficile qui était gagné, nous pas de prendre responsabilité, fait tout inviter nous quel que soit côté au sorti pour rejoindre nous ici comme nous connaissons la presse, quelle que soit situation, quel que soit Jean Bagayou a viré toujours présent, nous dit n'a rencontré ensemble pour nous présenter lancement sous format ça que nous faisons aujourd'hui. Merci encore et n'a rencontré dans l'autre occasion.